Mingalaba les amis, aujourd'hui 112e jour de l'aventure Réveil à Bataille. Je vous retrouve au marché les amis, je suis dans un café où j'avais mes habitudes il y a 2 ans, j'étais venu souvent. Je suis venu aussi hier, je suis venu avant-hier quand je suis arrivé. Je filme pas forcément tous les thés que je vais prendre et le patron est très sympa. Quand je suis venu, Mingalaba, quand je suis venu le premier jour que je suis arrivé, tout de suite il m'a reconnu, il m'a dit ah il y a 2 ans tu venais et tout, ah, c'est ça. Il est très sympa, il parle quelques mots d'anglais, on est juste à côté de la grande pagode. D'ailleurs je vous avais dit que j'irais hier, je n'y suis pas allé, j'irai j'espère ce soir rentrer pas trop tard en fin d'après-midi en vélo et puis pouvoir la visiter by night, c'est très très joli. Donc pour l'instant je sirote mon thé au lait, je retourne à l'hôtel chercher le vélo. La location c'est 3 $ pour la journée, 3 $, hein, ça, en euros ça fait 2,50 €, 2,60 €, quelque chose comme ça. En Tchad ça doit faire dans le 4500 Tchad à peu près. Il fait toujours un temps magnifique. Vous savez, j'ai des périodes où je vous parle tous les matins du temps, je vous dis ouais il fait beau. Il y a des périodes où je vous le dis pas. Depuis que je suis arrivé en Birmanie, le temps est juste splendide. Il n'y a jamais un seul nuage, le ciel est bleu. Et je regarde les températures à peu près tous les jours, 32, 33 degrés, 34 degrés. Hier j'ai regardé, il faisait 33 degrés. Mais il y a quand même, je trouve, pas mal d'air. C'est relativement supportable, là, les 30 et quelques degrés. Et voilà, aujourd'hui, pareil, un magnifique ciel bleu pour commencer cette belle journée. Ok. Un petit verre de jus de canne les amis avant de commencer la balade à vélo, un peu de sucre, un peu de force. Le verre de jus de canne seulement 300 Tchad, Tonia 300, ça fait à peu près 18 centimes d'euros le verre de jus de canne. Mingalaba.
Cedutin vale. Yes. Belole? Cedutin vale. Tak ചെയ്തിട്ട് മതി. Ça y est, enfin, nouvelle coupe de cheveux. C'était génial ce passage chez le coiffeur. Il a été vraiment hyper précis, tout le temps bien regardé s'il n'y avait pas des cheveux qui dépassaient. Il était super. Alors en fait, je suis passé devant. Vous savez, j'aime bien me faire couper les cheveux dans des endroits entre guillemets improbables. Enfin, improbables, on est dans un village, c'est normal qu'il y ait un coiffeur ici. Petite cabane en bois, les petites photos des différentes coupes qui sont possibles. Vraiment à la route, ici, là, au cœur d'un petit village. On est à peu près à... allez, 5-6 km là peut-être de Pattayne. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Bon, je supposais qu'il était en train de faire la sieste. Je suis rentré à l'intérieur et puis en fait il y avait une autre porte dans le fond où il y avait une maison derrière et il y avait un gars qui était en train évidemment de faire la sieste dans un transat. Il a dû entendre un petit peu de bruit, il a ouvert les yeux, je lui dis ouais c'est possible une petite coupe de cheveux, pas de problème et tout. On n'a quasiment échangé aucune parole puisqu'il était en train de chiquer chic de Bethel. Alors quand ils ont la chic dans la bouche là en général ils peuvent pas beaucoup parler. Je lui ai juste dit voilà sur les côtés très courts bzzz, à la machine et puis sur le dessus coupé voilà de 2 cm c'est bon. Ok ça marche pas de problème. Donc je me suis installé, je lui ai dit ouais je peux filmer et tout, ouais pas de problème. Il était vraiment adorable et vraiment super précis tout, il a fait ça nickel. Cette coupe de cheveux elle a coûté, je lui ai demandé Belole, seulement 1000 chiat. 1000 chiat, je crois que c'est 60 centimes, dans les 60-65 centimes. La coupe de cheveux seulement, au cœur d'un petit village birman comme ça. C'est très bien. Juste à côté, il y a une petite échoppe. Là, je me suis trouvé de quoi prendre un petit café, un coffee mix ou Nescafé. Très sympa cette petite balade. J'ai longé un peu la rivière là au début. Je me suis arrêté, je me suis pris des pastèques hier. La pastèque était vraiment délicieuse. Je me suis arrêté, je voulais une tranche de pastèque. Elle m'en a coupé, je crois, 3 ou 4. Elle les a toutes coupées en morceaux. Elle me les a mis dans une assiette. C'était délicieux. Ça a coûté 500 chiat. La grande assiette de pastèque. Alors, je voulais apporter une petite explication supplémentaire. Je vous ai dit que le coiffeur, il chiquait de la Bethel, justement, c'est pour ça qu'il pouvait pas trop parler. La chic de Bethel, en Inde, on appelle ça le pan ou pan masala. Ici, ça s'appelle konya. C'est une feuille de Bethel avec à l'intérieur de la noix d'arec. On rajoute aussi d'autres épices. Il peut y avoir de la cardamome, il y a souvent, bien sûr, du tabac. Et puis sur la feuille, avant de mettre les épices, on met un petit peu de chaux liquide dessus. Oui, de la chaux. La noix d'arec, c'est l'ingrédient principal de la chic. Alors, je viens de demander le prix ici, mais les prix varient, bien sûr, d'une petite échoppe à l'autre. Ici, une petite chic de Bethel, c'est 300 chiat. En général, les gens achètent ça par petits paquets, ils en demandent 3 ou 4. Donc, on se met ça dans la bouche, on coince ça dans un coin là de ses gencives. Et malheureusement, bien sûr, ça défonce aussi les gencives, ça défonce les dents. Il y a un côté hyper addictif, hein, ici, quasiment tous les hommes, mais aussi les femmes chic de la Bethel. Et même s'il y a maintenant des campagnes qui sont faites comme pour le tabac, hein, comme quoi c'est pas bon de chiquer, il y a encore beaucoup de gens qui sont accros à ce genre de choses. Et c'est vrai que si on commence très tôt, on devient rapidement addict, on devient rapidement accro à ce genre de produits. Vous en verrez partout ici en Birmanie, vous verrez les gens voilà, chiquer et ça fait beaucoup saliver. Donc les gens ont tendance à cracher dans la rue, vous verrez au sol, sur la route ou n'importe où. Plein de petites taches rouges, c'est le crachat de chic de Bethel. Et au niveau des effets, ça fait un peu l'effet d'un espresso, de 1 ou 2 espressos. Il y a un côté un peu stimulant, mais c'est vrai que c'est très addictif. Donc voilà, les gens passent leur journée à chiquer la Bethel. Ici on appelle ça konya.
Sesuatu 말해. 이렇게 많아. Tiene blu ya udah ya. Apa udah deh dulu ya? Tapi ya. Hello. Retour à Pattayne les amis, alors je m'étais installé sur le petit café qui est juste à côté, j'y suis allé plusieurs fois, on est juste au bord de l'eau, il est vraiment cool. Sauf que voilà, ils ont mis la musique à tue-tête là ce soir, à fond de cale, donc je me suis éloigné un petit peu, enfin je suis juste à côté, le café est là. Je suis d'ailleurs sur l'eau là, je suis sur une espèce de plateforme flottante pour pouvoir charger les bateaux. Il y a le bruit de l'eau qui coule derrière, mais ça va, ça reste encore un peu plus calme que la musique là au café. Alors très belle journée à vélo là aujourd'hui dans la campagne à Pattayne, le passage chez le coiffeur bien sûr, la campagne, les paysages, le sourire des gens, les petits gâteaux de riz, le coucher de soleil que j'ai loupé, mais vous avez vu, on a de très belles couleurs une fois que le soleil est couché. Donc retour à Pattayne, je vais aller visiter la pagode, ça fait 2 jours que je vous en parle, je me suis renseigné ce matin, elle ferme à 8 h. Donc on va aller faire quelques images là-bas, elle est très chouette by night, c'est la pagode principale là du centre de Pattayne, juste à côté du marché. Et puis après bien sûr ça sera l'heure du dîner et évidemment je vais retourner dans la cantine où je mange depuis 2 jours. Et ce qui est bien c'est qu'elle est juste à côté de la pagode.
J'ai pas mal de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide, en plus je le fais en roulant. D'abord le repas, bon comme d'habitude je vais me répéter mais c'était excellent. La nouveauté ce soir, deux nouveautés. J'ai pris un curry de porc, très bon, très bon. Puis un curry de calamar. Calamar là ils étaient entiers, enfin en morceaux, mais pareil. C'était excellent, ça a coûté 3000 chiats, ce qui fait un petit peu moins de 2 €. C'était parfait. Ce repas, ce dîner, je veux le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Fishcat et Jenko, merci à vous deux pour votre soutien. J'ai savouré ce repas en pensant bien à vous. C'est la fin de ce séjour de 3 jours à Batain. C'était vraiment fantastique. J'aime toujours autant cet endroit, aussi bien la ville que la campagne autour, les gens adorables. Demain, je reprends la direction de Yangon, même si c'est pas normalement ma destination finale. J'aimerais aller à Moulamin, mais ça va être compliqué de le faire dans la journée. Ça doit être possible en bus. Donc déjà pour commencer, 5 heures de bus. Après, il y a possibilité, je pense, en début d'après-midi de rechoper un bus direction Moulamin. Je crois que c'est à peu près 6 heures de trajet. Ce qui fait que demain, ça serait une journée complète de transport, pas spécialement intéressant, même si j'essaye toujours de vous faire des plans à travers la vitre du bus. Sinon, il y a d'autres options, il y a aussi le train. Alors les trains pour aller à Moulamin, il y en a un très tôt le matin à 7h15, donc là, c'est pas possible pour demain matin. Il y en a un en fin d'après-midi à 18h25 et un autre à 20h. Ce sont des trains de nuit puisque de Yangon pour aller jusqu'à Moulamin, c'est 9h45 de train. Il y a 360 km, quelque chose comme ça. Donc ça doit faire une moyenne de 30-35 km/h. Si je prends un train de nuit, ça va être très chaud pour faire le montage. Je vais pas beaucoup dormir. L'avantage, c'est que j'arriverai voilà, très tôt le matin, soit à 4h, soit à 6h, et je pourrais commencer la journée pour explorer Moulamin. Mais je pourrais pas non plus vous faire de paysage. Le train, c'est sympa quand justement on regarde par la fenêtre et que je peux vous faire des plans, des images. Sinon, l'autre option, c'est d'arriver demain midi à Yangon, passer l'après-midi, passer la nuit là-bas et prendre le premier train à 7h15. Et normalement, je devrais arriver vers 16h ou 16h30 à Moulamin en fin d'après-midi. Donc voilà, je ne suis pas encore décidé, je pense que vous l'avez compris. Je vais probablement réfléchir à ça demain matin quand je serai dans le trajet en bus. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout bien suivi. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.